Coucou tout le monde, nous sommes toujours vendredi 5 août et je viens de vous filmer le superbe unboxing de ma jolie pochette de crochet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que elle est super complète et super sympa. Et puis je me suis dit tiens, t'es au calme, c'est très rare. Bon, c'est pas la soirée hein, mais c'est très rare. Et puis j'ai dit tiens, on va faire une petite vidéo blabla pour vous donner des nouvelles puisque j'ai des petites choses à vous dire. Et puis il n'y a pas les enfants des voisins dehors, donc c'est très calme. Alors les miens c'est pareil, sont rentrés un petit coup pour que je puisse faire mes vidéos. Donc je voulais vous retrouver avec ma jolie couverture. Je vous l'avais montré, c'est le motif gaufre qui s'étend, qui est très épais et qui est super sympa. Donc je fais ce petit projet avec les pelotes de laine de chez Action. Elles sont, alors est-ce qu'il va, voilà, on voit très bien, elles sont pailletées. Le petit crochet que j'utilise et dont je suis super fan et dont je vous conseille, celles qui font du crochet ou qui veulent pas investir trop cher, c'est un crochet numéro 4. Celui-ci vient de chez Vipcro Stitch puisque j'avais acheté, enfin non, j'avais acheté en partenariat, il m'avait offert, j'avais eu l'opportunité de pouvoir choisir le kit où il y en avait 7 ou 8 avec donc les différentes tailles. Pour la couverture, j'ai choisi le 4. Je voulais quand même une couverture quand même avec un point aérien, pas trop serré, voilà, avec du volume, etc. Donc j'ai choisi quand même un crochet épais et puis c'est une laine quand même épaisse. Voilà, donc ce sont les fameux cakes de chez Action avec plusieurs dégradés de couleurs et je les trouve vraiment géniaux. Donc bah, ça avance, mais voilà, comment vous dire, je fais pas que ça comme ouvrage. Je l'apprends quand je regarde une série qui n'a pas à compter, pas à réfléchir. Donc voilà, elle est quand même assez large. Hop. Voilà, et donc là vous verrez de ce côté là j'ai monté ça de rang. Voilà, donc je me suis dit tiens, eh ben on va faire un petit peu de crochet avec la couverture. Alors évidemment on était se rafraîchir dans la piscine, c'était super agréable parce que je vous cache pas que je pense que chez vous aussi, mais il fait très chaud. Alors celles qui sont intéressées par le motif, mais je vais pas vous voilà, vous en parler des heures. Je voulais juste vous donner quand même des nouvelles et des petites choses sur le bébé puisqu'on a voilà, on a appris 2-3 choses, donc je vais vous en parler. Alors voilà, le motif du point gaufre, il est très simple pour celles qui font du crochet. C'est une maille ici donc en relief par devant, vous les voyez, elles ressortent super bien et on en a toujours dans ces petites espèces de carrés. En fait un carré est composé d'une maille par devant en relief par devant, 2 mailles normales, 2 brides normales et une bride encore par relief par devant. Donc là on va commencer un nouveau carré. Tout simplement je vais prendre la bride qui ressort. En fait on suit les motifs, vous voyez, à chaque rang les mêmes brides sont au même endroit, donc il n'y a vraiment pas à réfléchir. Donc celle-là je vais la crocheter évidemment par devant. Les deux suivantes elles sont, on va dire, normales, donc on les crochette tout simplement, voilà, normalement. Il y en a deux et après qu'est-ce qu'on retrouve? Comme je vous l'ai dit, une bride en relief par devant, 2 brides normales et une bride en relief par devant. Et là on a fait hop, un petit carré de la gaufre. Et ben on recommence tout simplement. Donc une bride normale, 2 brides normales et la dernière du petit carré en relief par devant. Et c'est ça tout le rang, tout le long de ce projet couverture. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut très bien faire aussi avec du coton des lingettes démaquillantes lavables. Voilà, avec ce motif là, puisque je trouve que c'est quand même un motif
épais. Et alors là, derrière, vous voyez, il n'est pas réversible, hein, c'est moins joli. Voilà, le point, il est que d'un côté. En tout cas, je trouve que ça avance vite, mais voilà, selon la taille de votre projet, évidemment. Et c'est un motif répétitif, donc qui avance quand même vite. J'ai le téléphone qui est accroché, donc j'ai un peu de mal parce que je suis très loin. Et puis en même temps, je regarde si je suis bien dans le champ. Alors, on est le 5, vendredi, on ne sait plus comment on vit. Hein. Je sais pas, quand on est en vacances, je ne sais plus du tout les dates. Je sais qu'on est le 5 quand même, mais voilà, on est vendredi. Et donc, j'ai eu un appel de l'hôpital hier, du secrétariat voilà, de Besançon, puisque j'ai des examens, je vous en avais parlé, à faire à Besançon. Donc, en imagerie, plus particulièrement, enfin, les 2 rendez-vous que j'ai là sont pour l'imagerie médicale. Donc, je dois faire un IRM fœtal et un scanner aussi pour voir toute l'ossature de bébé. Voilà, donc l'IRM c'est lundi. Donc il m'a envoyé les convocations par mail parce qu'avec la poste je les aurais jamais reçues. C'est lundi 8, donc je sais plus, ça doit être 13h là-bas, donc je vais emmener les petits à garder chez mamie. Et puisqu'on n'a que les 2 petits, et puis après nous partirons à Besançon, donc c'est à environ 1 heure de route de chez nous. Voilà, faut arriver un quart d'heure avant, mais on y sera bien avant, puisqu'on ne sait jamais comment ça se passe, la circulation. Voilà, mais en tout cas, c'est une personne, il n'y a qu'une dame qui fait ça, qu'un médecin qui fait ça sur Besançon. Elle est spécialisée là-dedans, dans les IRM voilà, des bébés dans le ventre des mamans. Et figurez-vous que j'avais vu que sur internet, j'ai été fouinée quand même, et je suis tombée sur quelque chose qui ne mais pas du tout rassurée. Comme quoi les IRM, pour éviter que bébé bouge pendant l'examen, il donnait, donc ça c'est un truc véridique, hein, parce que je suis quelqu'un qui justement attend un bébé et qui a passé une IRM fœtale il y a 1 mois, donc c'est d'actualité, hein, c'est pas un fait que j'ai vu sur internet. Donc la dame a dû être médicamentée, hein. Ils ont administré un comprimé qui l'a un petit peu, comment dire, pas zoubé, mais ça c'est mon mot, mais qu'il a un peu mis dans le cirage pour endormir le bébé dans le ventre, pour éviter que bébé ne bouge trop pendant l'examen et que les médecins aient des beaux clichés, qui voient ce qu'il fallait regarder. Donc je trouvais vraiment ça barbare, sachant que moi je ne supporte aucun médicament. Je veux dire, voilà, un exemple, si je prends un comprimé de codéine, je ne suis pas bien, je tourne, il faut que je m'allonge. Donc j'ai beaucoup de choses que je ne peux pas prendre, et donc je suis intolérante à pas mal de médicaments, voilà. Donc ça m'a franchement fait peur. Je me suis dit comment, en plus ça a 1 heure de route, si j'ai envie de, enfin voilà, je me dis tu vas avoir des nausées, tu vas pas être bien. Il suffit que voilà, c'est vraiment, il aurait fallu me donner vraiment la dose minimale et j'aurais vraiment très mal réagi. Donc ça m'angoissait un petit peu, et quand j'ai eu la secrétaire hier au téléphone, je lui en ai parlé, elle m'a dit non, nous on ne travaille pas comme ça, on ne vous administrera rien, on s'adapte à la position et au mouvement de bébé, donc on prend le temps, etc. Donc ça m'a vraiment rassurée. Ouais, j'étais pas tranquille, je me suis dit si t'es pas bien, Nicolas il va devoir, en plus il n'y a pas un parking tout près, il va devoir pas me porter, hein, mais voilà, me soutenir, peut-être que j'aurai des vertiges, peut-être que je serai pas bien, voilà, ça m'angoissait terrible. Et la dame m'a rassuré que nous, dans notre région, ça ne fonctionnait pas comme ça, et que j'avais pas du tout de souci à me faire là-dessus, ils n'allaient pas me
me shooter pour endormir bébé. Je me suis dit, attends, si bébé il se réveille pas ou quoi. Non, mais on a tellement peur maintenant, surtout moi. Voilà. Alors déjà que je suis déjà pas tranquille pour bébé d'aller passer un examen comme ça, mais bon, on n'a pas le choix, puisqu'il fallait vraiment qu'on regarde hein, ce petit os au niveau de la colonne, à quel endroit il est situé, est-ce qu'il appuie sur les nerfs, etc. Et voilà. La secrétaire m'a dit que le docteur était très accessible, c'est une dame, et que on pourrait poser nos questions donc après l'IRM, donc ça nous a vraiment voilà, rassuré, parce que je me suis dit s'il faut encore rentrer chez nous, attendre l'échographie avec ma gynéco le 16 août, oh, non, c'est bon. Donc là, normalement, si on veut voir le médecin, il nous reçoit, il nous explique ce qu'il voit, le souci, etc. Donc on en saura, je pense, plus après cet examen. Évidemment, ils n'avaient pas de rendez-vous de scanner à mettre dans la foulée. Donc j'y retourne mercredi pour le scanner. Donc là, c'est pour voir vraiment la colonne vertébrale de la petite. Voilà, plus l'IRM, c'est plus général. Ils vont vraiment regarder le cœur, le cerveau, etc. Et la colonne, mais voilà, il faut quand même un autre examen, et ce sera le scanner. Donc 2 jours après, on doit retourner à Besançon. Cette fois, ce sera l'après-midi, et on en saura plus du coup avec ce deuxième examen. Donc là, la semaine prochaine, c'est vraiment... et le 16, je vais à l'échographie, donc dans l'hôpital qui me suit, pour voir le bébé. Avec l'écho, on sera presque au 8e mois. Voilà. Donc là, le scanner, l'IRM, il y a des dates hein, pour faire ça, pour vraiment qu'ils voient comme il faut. Il faut que les os soient quasiment... que l'ossature soit complète, voilà, que les os soient assez costauds pour bien les voir lors des examens. Donc voilà. Et puis il faut que j'aille chercher la seringue et le produit qui vont m'injecter, le produit de contraste pour l'IRM lundi. Voilà, il faut que j'aille à la pharmacie demain, j'ai commandé. Donc c'est bon. Et puis voilà. Évidemment, j'espère qu'on a, voilà, que tout, on sait qu'il y a ce petit souci, mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont venir se greffer à ça, et voilà, qu'on soit rassuré, que je puisse, parce qu'il ne reste plus grand chose comme temps finalement, hein, avant le 3 octobre ou le 10 octobre. Après, il faut que je vais savoir le 16 hein, de toute façon, quand il y aura la césarienne, et donc quand j'aurai ma petite poupette. Ça va pas changer grand chose, hein, vous me direz que ça soit le 3 ou le 10, mais bon, voilà. Je vais en rediscuter à l'écho le 16 avec ma gynéco, puisque c'est elle qui va pratiquer justement la césarienne. C'est elle qui a fait celle pour Irina, et puis ouais, c'est la gynéco que je voulais avoir, une jeune qui est sympa, et voilà, j'ai confiance en elle, donc je vais aller déjà plus sereine. Le 20 septembre, j'ai l'anesthésiste, le 20 ou le 22, quelque chose comme ça. Et puis j'aurai sûrement une écho, la dernière écho au mois de septembre, mais j'ai encore pas reçu la convocation, donc c'est pareil. S'ils ont oublié, je vais les relancer justement quand je verrai ma gynéco le 16. Mais normalement, voilà, j'aurai mon rendez-vous en septembre pour la dernière écho. Donc on attend beaucoup des rendez-vous hein, avec Nicolas, notamment l'IRM et le scanner. Voilà. Surtout que c'est un spécialiste qui fait que ça, donc il connaît. Voilà. Évidemment, il va pouvoir répondre à nos questions, nous en dire plus avec vraiment les clichés du bébé. Donc ça va être vraiment. J'attends beaucoup de ces rendez-vous, et j'espère qu'on n'aura pas. Que tout continuera à bien se passer au mieux, hein, puisqu'on sait quand même que voilà, il y a un souci, mais un souci qui devrait normalement être opéré vers l'âge de 6 mois, où la petite tiendra assise, juste enlever cet os qui est au milieu de la colonne et qui n'a rien à y faire. Mais voilà, normalement le cerveau tout est bon, le cœur tout est bon, les reins, etc. Tout était bon, la vessie était, ça allait. Ben, il n'y avait que ce souci de
comment qu'ils appellent ça, de cet os, voilà, au milieu de la colonne. Donc voir où il est situé, est-ce que ça va gêner bébé, est-ce que les nerfs vont appuyer, etc. Donc c'est la même opération que Nicolas a subi l'an dernier. Voilà, donc là ce sera pas pareil, c'est un bébé, hein. Mais voilà, on en saura plus cette semaine. Donc c'est, voilà, j'avais les rendez-vous, donc je voulais vous le dire, parce que je vous en avais parlé, donc voilà, je voulais vous dire que ça allait avoir lieu. Et puis de toute façon, on se refera une vidéo, on fera le point, et je vous donnerai des nouvelles, ben voilà, du bébé, comment se sont passés les examens, parce qu'il y a peut-être des petites abonnées qui attendent un enfant aussi, et qui vont devoir peut-être passer une IRM fétale ou un scanner. C'est des choses que, ben, honnêtement, moi, j'ai jamais passé ça. Que, voilà, il faut vraiment que la gynéco a une écho, à l'amniosynthèse et détecter un souci. Et ce sont des examens complémentaires, voilà, qui permettent de mieux voir ben, où on va. Enfin, on sait très bien où on va, hein, nous. Mais voilà, les solutions à apporter avec les, les neurochirurgiens, etc., les pédiatres, puisque normalement on devrait avoir des pédiatres aussi, mais là c'est l'imagerie, là je vous parle vraiment que du scanner et de l'IRM, donc voilà, on en saura plus la semaine prochaine. Moi je vais aller voir mes hommes, j'allais dire, mais non, puisqu'il y a quand même Irina qui est au-dessus. Voilà, et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie pour vos petits pouces, vos gentils commentaires de soutien qui comptent beaucoup pour moi. Je tiens également à remercier, et je vous ferai une vidéo, parce que je reçois des cadeaux Amazon, puisque j'avais publié une liste de naissance, puisque on me l'avait demandé, donc la liste je l'avais mise sur Facebook. Je sais plus si je l'avais mise ici, mais en tout cas je remercie les personnes adorables, franchement vous êtes des amours. C'est toujours avec de l'émotion qu'on reçoit les cadeaux pour la petite. Avec Nicolas, on est vraiment, franchement, donc je vous remercie. Voilà, je remercie, j'en avais déjà remercié, mais là je remercie tout particulièrement Valérie, elle se reconnaîtra, voilà, qui nous a envoyé des cadeaux superbes. Franchement, merci du fond du cœur. Et petite dédicace aussi vraiment à Mamie Paulette, pareil, qui se reconnaîtra. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a reçu un colis. Je tiens particulièrement à vous dire que Paulette est au Québec, Canada, là-bas, et elle nous envoie régulièrement des colis pour les enfants, pour nous. Et c'est avec beaucoup d'émotion, encore une fois, mais là, je crois que c'était vraiment le top. Le top au niveau émotion, parce que honnêtement, j'ai versé mes larmes. Nicolas avait les yeux carrément, voilà, on était vraiment très émus. Elle nous a confectionné 2 jolies couvertures, une pour bébé et une pour l'anniversaire d'Erina, mais on lui a déjà offerte, c'est le 27 août, mais voilà, je tenais vraiment à lui donner avant. Et je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les 2 ouvrages, parce que franchement, elle mérite une vidéo. Les ouvrages sont magnifiques. Les 2 couvertures tricotées, franchement, les motifs. Je vous expliquerai aussi l'histoire des motifs, parce que franchement, mais ça vous prend aux tripes, quoi. C'était vraiment plein d'émotions, et voilà, ça vaut vraiment le... Je tiens vraiment à faire une vidéo pour vous montrer les couvertures, parce que j'ai jamais vu des choses aussi jolies. Et moi qui crochette ou qui tricotais, je sais le travail que c'est, mais franchement la recherche et tout et tout. Oh là là, donc voilà, Paulette, je sais que tu vas passer par là, je te fais plein de gros bisous, je te remercie du fond du cœur. Donc je remercie toutes les personnes qui nous envoient des petits cadeaux, des gros, n'importe. Voilà, qui nous envoient des attentions. Donc je vous remercie. Et je remercie, voilà, plus particulièrement aussi Valérie, qui nous a envoyé pas mal de choses cette semaine. Et voilà, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'émeut et ça nous touche.
Voilà, donc je vais clore cette vidéo, pas plomber l'ambiance. Ouais, je suis très émue. En tout cas, je vous ferai une vidéo avec les cadeaux qu'on a reçus. Waouh, c'est superbe et je vous remercie pour toute cette générosité envers nous, envers bébé. Et franchement, voilà, je suis très heureuse de partager cette aventure avec vous. Et voilà, c'est pour ça que dans mes vidéos, je donne toujours des nouvelles, que ce soit du bébé, que ce soit des examens à venir. Voilà, je vous ai toujours raconté, fait partie un petit peu de notre petite vie. Et voilà, en tout cas, vous faites partie de la nôtre et ça nous tient beaucoup à cœur. Moi, je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention, je vous embrasse. Bye bye.